j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour deuxième bac BIOF PC, toujours dans la troisième unité, utilisation des matières organiques et inorganiques. On va voir aujourd'hui les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Donc, commençons par cette introduction. Alors, les éléments radioactifs sont utilisés dans plusieurs domaines, surtout celui de la production d'énergie, afin de pallier à la raréfaction des énergies fossiles. Alors, l'énergie nucléaire, moins polluante, c'est-à-dire pas de rejet du CO2, et à très fort rendement énergétique est désormais utilisée à grande échelle. Cependant, l'utilisation des matières radioactives n'est pas sans danger pour la santé et l'environnement. Donc, on va voir quels sont les avantages des éléments radioactifs et en parallèle, quels sont les problèmes, bien sûr, des déchets nucléaires pour l'homme et pour l'environnement. Donc, je vais vous faire l'introduction. Donc, bien sûr, on va voir comment se fait la production d'énergie à partir des éléments radioactifs. C'est bon? Et bien sûr, les éléments radioactifs, leur étude a permis de montrer qu'ils ne sont pas polluants. C'est bon? يعني ما كيكونش عندنا un rejet de CO2. Donc, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de rejet de CO2, donc ma la pollution, c'est bon. Donc, elle a choisi ce type d'énergie, bien sûr, باش يحارب الندرة ديال les énergies fossiles. Mais après, غادي نكتشفوا que les éléments radioactifs, ils posent des problèmes pour l'environnement et pour la santé. C'est bon? Alors, commençons. Donc, les éléments radioactifs et leurs avantages. Donc, on va voir c'est quoi la radioactivité. Ou là, nachat l'ish'a'i, c'est bon? Donc, la radioactivité est un phénomène physique au cours duquel les noyaux atomiques instables, c'est-à-dire des éléments pairs, se transforment spontanément ou de façon provoquée par désintégration simple ou en chaîne en des noyaux atomiques plus stables appelés éléments fils. C'est bon? Bien sûr, ces éléments fils, ayant perdu une partie de leur masse en dégageant de l'énergie, se forment de rayonnements ionisants aux particules alpha, bêta et gamma. Donc bien sûr, à qu'on a déjà vu la radioactivité en premier semestre physique, c'est bon. Donc le cours est très important pour deuxième année bac PC, bien sûr, physique. Et la radioactivité, il y a la transformation d'un noyau atomique initial appelé élément pair qui est instable. Donc le noyau va chercher la stabilité par désintégration. Donc la désintégration va permettre la fissure de le noyau, bien sûr, en d'autres noyaux appelés des éléments fils. Et cette désintégration qui compte le dégagement d'énergie. C'est bon, donc elle s'effectue avec dégagement d'énergie. Où l'énergie il y a bien sûr la partie. Où les types d'énergie ou les particules sont de trois types: alpha, bêta et gamma. C'est bon? Alors quand vous voyez là, donc bien sûr dans l'émission ديال les types d'énergie ou les rayonnements ionisants qui sont bien sûr alpha, bêta et gamma. Donc bien sûr alpha اللي يقدر يعني la barrière اللي تقدر تحبسها لينا هي يعني de nature papier. C'est bon? يعني الورق يقدر يحبس l'émission ديال les rayons alpha. Tandis que bêta, les rayons bêta, comment dirais-je, donc ils sont plus résistants que alpha. Donc l'élément qui peut يحبس le rayonnement ou l'émission des rayons bêta, c'est le verre ou l'aluminium. C'est bon? Donc quand vous voyez la photo. Tandis que gamma, donc هادو ما نقدر نقول لكم يعني الخطيرين بزاف. Donc اللي يقدر يحبسهم le béton ou la plomb. Donc imaginez, il faut avoir du béton باش نقدروا نحبسوا l'émission ديال les rayons gamma. Et parfois يقدر هاد le béton même ما يكونش nécessaire ولا ما يكونش فعال باش يحبس لينا l'émission ديال les rayons gamma. C'est bon? Donc les avantages de l'énergie nucléaire. Alors les éléments radioactifs sont exploités dans des applications diverses, à savoir donc la production d'électricité. Alors la fission en chaîne dans un réacteur dégage de l'énergie utilisée pour porter chauffer de l'eau dans le circuit primaire. Donc cette eau chauffe par la suite l'eau contenue dans un circuit secondaire jusqu'à vaporisation.
Alors la vapeur ainsi produite permet la rotation d'une turbine qui produit de l'énergie mécanique convertie par un alternateur en énergie électrique. L'électricité produite est distribuée par un réseau de haute tension. Donc bien sûr, les éléments radioactifs, ils sont utilisés dans plusieurs domaines, notamment la production d'électricité. يعني كيعاونونا باش نحصلوا على الكهرباء. Et bien sûr, le mécanisme s'effectue dans les centres responsables de le type de production d'énergie. C'est bon? Donc bien sûr, quand on a la fission des éléments radioactifs, donc bien sûr, la fission des éléments radioactifs va produire de l'énergie. Donc l'énergie va pour chauffer de l'eau. Donc l'eau chauffée il va créer un circuit secondaire. C'est bon? Et bien sûr غادي تعطينا la vapeur. Donc la vapeur غادي تعطينا واحد la rotation, غادي تعطينا واحد حركة دوران اللي غادي يدوروا لينا des turbines. هاد les turbines غادي يعطيونا de l'énergie mécanique qui sera convertie en énergie électrique. Donc voilà, هاد le mécanisme كامل كيوقع لينا في des centres spécifiques qui aboutissent à la formation de l'électricité. C'est bon? Donc bien sûr, quand vous voyez là, la photo, donc les étapes de formation de l'électricité, bien sûr, dans les centres nucléaires. Et quand vous voyez, les centres, bien sûr, sont protégés. Donc, bien sûr, l'extérieur de la centrale, le premier niveau de protection, bien sûr, la zone nucléaire, les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Et après, le troisième niveau de protection. C'est bon? Donc, on a des zones nucléaires et une zone non nucléaire. Donc, imaginez les centrales qui sont vraiment محروسين ou qui sont فيهم واحد الدقة في العمل. Ainsi, il permet de produire de l'électricité. C'est bon? Donc ici, l'énergie nucléaire. Alors les centrales nucléaires qui utilisent l'énergie nucléaire sont comme des grosses chaudières très coûteuses qui produisent de l'électricité en très grande quantité. Donc bien sûr, le mécanisme qu'on a vu se réalise dans des centrales nucléaires. Ou bien sûr, la méthode très coûteuse. C'est bon? Donc il y a ما كنلقاوهاش في أي بلد. Alors la fission atomique chauffe de l'eau et la vapeur ainsi générée fait tourner les turbines qui produisent de l'électricité, comme c'est le cas pour les centrales classiques. Puis l'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc voilà l'alternateur. Donc l'alternateur غادي يعاوننا باش نقدروا نحصلوا على l'énergie électrique ولا الطاقه الكهربائيه. Donc comme vous voyez là, عندنا le générateur, عندنا la turbine, عندنا le condensateur. Donc هاد les éléments كاملين ولا هاد les machines كاملين كيدخلوا pour produire de l'électricité. Donc ici on va voir l'application médicale de bien sûr des éléments nucléaires ou là des éléments radioactifs. Donc dans le diagnostic des maladies par imagerie nucléaire, ce qu'on appelle la scintigraphie, donc l'injection d'éléments radioactifs qui se fixent spécifiquement sur le tissu d'un organe permet l'obtention d'images en couleur pour connaître l'état de santé de cet organe. L'exemple, l'usage de l'iode qui se fixe sur la thyroïde. Dans le traitement des cancers, radiothérapie, les cellules cancéreuses sont bombardées et éliminées par des éléments radioactifs. Alors, je vais vous expliquer le paragraphe. Donc, parmi les avantages de la radioactivité, c'est que nous pouvons l'utiliser dans le domaine médical. Donc, bien sûr, parfois on injecte quelques éléments radioactifs qui غادي يعاونونا باش نحصلوا على واحد لي فوتو اون ايماج ديال هذاك العضو اللي باغي نشوفوه ونعرفوا نوع المرض اللي فيه. L'exemple اللي عندنا هنا, donc comme vous voyez la photo, donc l'injection de l'iode radioactif, donc l'iode, l'élément اللي كنلقاو في le sel du table, etc. Donc bien sûr كنتو déjà هضرتوا على la thyroïde et aussi l'exemple de la maladie du goitre en 3e année collège. Donc bien sûr l'injection du iode, l'iode va se fixer sur la thyroïde. Donc ainsi نقدروا ناخذوا واحد la capture, واحد la photo ديال la thyroïde نعرفوا l'état ديالها. C'est bon?
Autrement, qu'il y a une autre méthode qui كتعاوننا bien sûr فيها la radioactivité dans les applications médicales, c'est le fait de bombarder et d'éliminer les cellules cancéreuses. Donc bien sûr le bombardement ديال هاد les cellules cancéreuses par les éléments radioactifs غادي يعاوننا bien sûr في la radiothérapie. C'est bon? Donc voilà ici quelques photos اللي كيبينوا لينا الدور ديال la radioactivité bien sûr dans le domaine médical. Alors ici la recherche scientifique. Donc parmi les avantages de la radioactivité, c'est qu'on utilise la radioactivité dans la recherche scientifique, donc dans les expériences de marquage nucléaire pour mettre en évidence le devenir d'un élément étudié, pour la datation absolue des restes d'organismes, c'est-à-dire les fossiles, et des couches de roches, la radiochronologie, on mesure la quantité restante d'un élément radioactif pair dans un échantillon à dater, et connaissant la demi-vie de cet élément, on peut calculer l'âge de l'échantillon en le comparant à un échantillon similaire actuel. C'est bon? Donc bien sûr, كيفاش تقدر تعاوننا la radioactivité في la recherche scientifique. Donc il y a plusieurs techniques. Donc premièrement كتعاوننا في le marquage nucléaire. Donc parfois كنديروا des expériences et on ajoute bien sûr واحد l'élément اللي غيكون radioactif et bien sûr كنشوفوا le suivi ديال هذاك l'élément et كيعطينا des informations des expériences bien sûr scientifiques. Aussi pour la datation absolue, alors pour dater l'âge des couches, bien sûr géologiques, ou bien باش نعرفوا la durée de vie d'un organisme, c'est bon, يعني à partir des fossiles. Donc bien sûr كنديروا هاد الطريقه ديال la datation absolue à l'aide de la demi-vie. Donc bien sûr sûrement غتكونوا هضرتوا على la demi-vie و عطاوكم des exercices في الفيزيك اللي قدرتوا تحسبوا بهم l'âge d'un élément, bien sûr à l'aide de la radioactivité. C'est bon? Bien sûr à partir de la quantité d'un élément radioactif pair et bien sûr نقدروا نعرفوا هاد les informations. C'est bon? Donc ici, la stérilisation des aliments dans le domaine agroalimentaire. C'est bon? Donc bien sûr, la radioactivité كتقدر تعاوننا في التعقيم. C'est bon? يعني في le domaine agroalimentaire, يعني في domaine ديال التغذية. C'est bon? Alors les radiations gamma et les rayons X à faible dose sont utilisés dans le traitement des produits. Donc سطروا على هذيك à faible dose. C'est très important. Donc يعني إلا زدنا في هذوك les rayons, on a vu bien sûr qu'ils ont un impact négatif. Donc bien sûr l'utilisation de ces rayons à faible dose يقدر يعاوننا في la stérilisation ديال les aliments. C'est bon? Donc l'exposition aux radiations permet la désinfection. Donc يعني كيعاوننا باش نعقموا هذوك الأغذية en tuant les micro-organismes. Donc bien sûr هذوك l'émission de ces radiations gamma et X va bien sûr va être la cause ديال bien sûr afin de se débarrasser des micro-organismes. C'est bon يعني pour la stérilisation. C'est-à-dire les micro-organismes sont les bactéries et champignons, donc comme vous voyez sur la photo, dans les produits à longue conservation. Bien sûr, ديما كنسمعوا كيكون عندنا des produits conservés كيديروا فيهم واحد المواد حافظه etc. Donc بحال هادشي اللي bien sûr كيعاوننا باش نتخلصوا من هذوك البكتيريات ou les champignons. C'est bon? Donc la radiation permet aussi d'inhiber la germination des graines dans les boîtes de conserve. C'est bon? Donc كتعاوننا حتى نحنا نحبسوا la germination des graines في هاد les boîtes de conserve يعني في هاد les aliments. Donc يعني la radioactivité, c'est-à-dire هاد les radiations كيتستعملوا بزاف في les usines bien sûr du domaine agroalimentaire. C'est bon? Alors ici, problématique et gestion des déchets nucléaires et alternatives écologiques à l'énergie nucléaire. Donc maintenant, tout à l'heure, on a vu les avantages de la radioactivité. C'est bon, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire. Maintenant, on va voir les problèmes et comment gérer les déchets nucléaires. C'est bon? Donc bien sûr, أي نوع ديال الطاقة غادي يكون عنده واحد les déchets اللي خاصنا نعرفوا كيفاش نقدروا نتخلصوا منهم باش ما نلوثوش المحيط و bien sûr ما نلوثوش حتى الصحة ديالنا. Alors, classification des déchets nucléaires. Les déchets radioactifs sont classés en fonction de deux critères.
leur niveau de radioactivité, c'est-à-dire activité en becquerel, unité, يعني système international de mesure d'activité nucléaire, symbole BK, donc BQ pardon. Donc bien sûr غادي تكونوا déjà شفتوا هاد الشيء في الفيزيك. Donc bien sûr كيفاش نقدروا ان حنا يعني l'unité de mesure ديال la radioactivité et aussi leur durée de vie, c'est-à-dire période radioactive, la demi-vie. Alors on peut ainsi différencier les catégories suivantes. Bien sûr, les critères de classification de l'énergie radioactive. عندنا أول حاجة le niveau de radioactivité, l'unité ديالو هو البكرel, et deuxièmement la durée de vie ou la appelée aussi demi-vie. Donc bien sûr, les deux critères permettent de différencier les catégories suivantes des déchets ou plutôt des déchets radioactifs. Donc, les déchets de haute activité, les HA, sont principalement constitués des colis de déchets vitrifiés issus des combustibles usés après traitement. Le niveau d'activité de ces déchets est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme. Donc, les déchets sont à haute activité et qui jouent les déchets bien sûr des déchets issus des combustibles. C'est bon? Alors, les déchets de moyenne activité à vie longue, bien sûr, MAVL, également issus des combustibles usés après traitement et des activités d'exploitation et de maintenance, conditionnent dans les colis de déchets cimentés ou compactés l'activité de ces déchets de l'ordre d'1 million à 1 milliard de becquerels par gramme. Donc imaginez شحال ديال لي بيكريل في هاد لي ديشي يعني عندهم واحد l'état vraiment très nocif, c'est bon? Alors كاين عندنا عاوتاني les déchets de faible activité à vie longue, les FAVL, c'est bon? Ils proviennent principalement de démantèlement des réacteurs de la filière uranium. Son niveau de radioactivité est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de becquerels par gramme. Et les déchets de très faible activité, les TFA, majoritairement issus des installations de cycles de combustible et des centres de recherche, le niveau d'activité de ces déchets est en général inférieur à 100 becquerels par gramme. Donc, les déchets de très faible activité sont très nocifs. C'est bon? يعني vraiment les déchets nucléaires عندهم واحد l'impact négatif pour l'environnement. Alors هاد la partie غير بغيت نزيدها لكم donc parfois ما كيعطيوهاش لكم les profs et ما كتلقاوش عليها des questions في l'examen national, ولكن اللي عطاها لكم le prof يقدر يسولكم عليها des questions court في le contrôle. Donc عقلوا que il y en a bien sûr 4 types de déchets radioactifs, les HA, les MAVL, les FAVL et le TFA. C'est bon? Ou les déchets, bien sûr, on a pu différencier les catégories à partir de niveau de radioactivité et de la demi-vie. C'est bon? Donc maintenant, on va passer le traitement des déchets nucléaires. Alors avant de découvrir la très grande toxicité des déchets nucléaires, certains pays n'hésitent pas à s'en débarrasser dans les océans et lacs d'eau. Mais depuis les années 80, ils ont commencé à les stocker de manière moins hasardeuse. Alors le stockage des déchets radioactifs est un sérieux problème environnemental puisque les éléments radioactifs continuent leur désintégration sur une longue durée. Ainsi, le stockage de ce type de déchets demanderait une durée d'ordre géologique très longue. Alors, des déchets radioactifs sont confinés dans du verre, c'est-à-dire vitrifié, ou du béton, puis placés dans les colis de stockage. Pour éviter tout risque, les colis sont stockés dans un lieu éloigné des habitations, dans une couche géologique imperméable et stable d'argile ou de granit à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Alors نشرح لكم هذا le mécanisme ديال le traitement des déchets nucléaires. Donc bien sûr قبل يعني الانسان ملي كان كيستعمل هذا le type d'énergie, quelques pays كانوا كيلوحوا هاد les déchets bien sûr nucléaires في les lacs et في les océans. C'est bon? Après ولا واحد الوعي بالخطوره ديال هاد les déchets هادو. Donc ils ont commencé bien sûr à les stocker les endroits convenables afin d'éliminer bien sûr leur impact.
puisque les déchets, donc ils continuent leur désintégration sur une longue durée. C'est bon? Donc bien sûr, on a vu que l'émission des radiations, donc bien sûr que les radiations alpha, bêta et gamma, bien sûr les barrières qui يقدروا يحبسوا هاد les émissions sont de différents types. Donc عندنا le verre, bien sûr papier, شي حاجه اللي ما غتقدرش تحمينا. Donc le verre et béton. Donc ils ont choisi واحد les colis de stockage les bien sûr qui vont éviter هاد le risque et bien sûr هاد les déchets radioactifs sont confinés في هاد les colis qui sont bien sûr du verre ou bien béton. C'est bon? Et aussi ils ont choisi de les éloigner là les habitations c'est bon يعني يبعدوهم على الانسان ما تعرفوا يقدر يكون عندهم شي خطر اخر اللي ما قدروش انهم يتعرفوا عليه و bien sûr اختاروا انهم يخبعوا هاد لي كولي dans des couches géologiques imperméables يعني imperméable يعني ما غاديش يسمحوا بدخول واحد المواد سي بون يعني ما غيسمحوش بخروجها ولا بدخولها وهاد bien sûr les couches imperméables هما bien sûr اللي كيكون فيهم l'argile ولا الجرانيت c'est bon donc bien sûr هذا هو le traitement ديال les déchets nucléaires alors comme vous voyez dans cette photo donc voilà les colis اللي تم فيهم bien sûr le stockage ديال les déchets nucléaires ou bien sûr اللي كيتخبعوا لينا في des couches géologiques imperméables. Alors conclusion, parmi les sources d'énergie, le nucléaire. Donc le nucléaire dégage le moins de gaz à effet de serre. De plus, c'est une source moins coûteuse en termes de production d'électricité. Pour ces raisons, les partisans de cette source privilégiée de le nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie. Cependant, les opposants réfutent catégoriquement l'utilisation de cette source comme alternative énergétique. Pour ces derniers, l'approvisionnement en énergie utilisable à partir de l'énergie nucléaire s'accompagne de beaucoup de problèmes qui s'ajoutent à la problématique de gestion de déchets radioactifs. Donc bien sûr, كاين بزاف ديال les sources d'énergie من بينهم هاد l'énergie nucléaire et bien sûr تعرفنا l'énergie nucléaire ses avantages et aussi ses inconvénients et on a vu comment bien sûr se fait la gestion ou bien les traitements des déchets nucléaires. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis. Donc bonne chance à tout le monde et à très bientôt.